Bonjour les amis, bonjour les Caracas. Bon, vous voyez pas grand-chose, je suis dans une chambre d'hôtel pourrie. Euh, la décision du tribunal suprême de justice du Venezuela est tombée. Ils veulent vraiment extrader Stan. Ça fait un moment que cette décision est tombée, mais j'ai pas pu vous la communiquer par des multiples problèmes dans tous les sens ici. Donc voilà, j'ai pas internet déjà. Je suis dans un hôtel, il n'y a pas internet. Il n'y a pas de cuisine. Je suis censée de faire la cuisine pour lui, non? Bon, il n'y a pas de moyen pour le moment. Et la plus importante, c'est que le tribunal a décidé son extradition vers la France. Donc, on a viré les avocats traîtres. Comme je vous avais dit la dernière fois, il y avait deux avocats traîtres qui travaillaient gratuitement. Ça se fait couramment, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis, on a engagé un autre du courant révolutionnaire maintenant, et pour faire le recours. Donc, on ne sait toujours pas où on en est avec ça, puisqu'il y a un nouveau magistrat qui va être nommé, mais on ne sait toujours pas qui ça va être et dans quelle vitesse ils vont décider quelque chose. Donc, ça peut aller vite, ça peut aller plus long. On n'a aucune idée, aucune idée. Sinon, vous avez certainement bien remarqué que nous avons été bien sabotés, c'est-à-dire la pétition en ligne, toutes vos signatures, plus que 5000 signatures ont disparu, donc par des soi-disant amis. Ça fait toujours plaisir, hein. C'est des amis qui ont mis en place, c'est des amis qui peuvent le retirer s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Donc on retire le soutien à Stan, c'est très chouette. Merci beaucoup à ceux qui sont responsables de ça. Et donc vous avez vu aussi qu'il n'y a pas grand-chose en communication pour le cas de Stan, pour celui qui est depuis 2007 en clandestinité pour la cause commune et qui est quand même le précurseur aussi pour proposer une révolution en France avec le ralliement des résistants pour la révolution qu'il a créé en 2007. Ouais, je suis malheureusement jamais arrivée de publier cette vidéo sur le transhumanisme, la dernière vidéo de Stan sur YouTube. Je l'ai essayé, ça fait des mois, je l'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Bon, tant pis. Ce sera pour une autre fois, quand j'aurai du temps. Je ne sais pas quand ça va être. Bon. Donc, qu'on ait autant saboté, c'est plutôt un signe que ce combat est quand même un des plus importants, qui va le plus en profondeur, qui gêne beaucoup. Donc, on a beaucoup de trollage de toutes sortes. Et ben oui, dans un pays où il y a la légalisation de la pédophilie, vous savez, en août 2018, il y avait avec la loi Chiappa, il y avait la légalisation de la pédophilie. Bon, c'est pas, ils le disent pas droitement comme ça, mais par la porte derrière, c'est bien la légalisation de la pédophilie. Sinon, il va assez mal. Vous savez, il a de l'asthme. Je crois la dernière fois, je vous avais communiqué que j'avais même appelé l'ambassade de France, imaginez-vous, parce que je ne savais plus quoi faire avec lui, avec son asthme. Et il y avait une assistante sociale qui a réagi très rapidement, envoyant une lettre à la direction de Interpol, demandant qu'un médecin puisse faire un diagnostic et le soigner, et voir ce qu'il a. Et bon, ben, on attend toujours, hein. Et ça s'arrange pas là. Euh, L'air est complètement pourri, il n'arrive pas à respirer à côté de son asthme, donc il a le nez pris, la gorge pris, ça va vraiment très mal en plus. Et il y en a un qui a la grippe à mourir. Donc tous les autres, ils ont des symptômes aussi déjà. Forcément, dans une petite espace de rien du tout où il y a 10 personnes, l'air est complètement pourri, complètement contaminé. Et ils n'arrivent pas de respirer la petite clim qu'il y a, ça ne sert à pas grand-chose.
Donc, dans des conditions comme ça, c'est impossible de se soigner, ça peut que s'aggraver. Et lui, comme il a une fragilité déjà, donc ça peut finir mortel aussi. Donc, on est très inquiète. Interpol envoie pas de médecin, ne laisse pas sortir voir un médecin. En fait, ça va super mal. En plus, il y avait l'autre qui est avec la crève, là, à mourir de la crève. Euh, c'est moi qui ai dû acheter les antibiotiques. Ben, sinon, on le laisse crever, quoi. Euh, En plus, lui, il reçoit pas à manger parce que la famille habite pas dans le coin et ils peuvent pas se le permettre de rester dans un hôtel. Donc voilà, c'est Stan qui le nourrit, hein. Donc merci à vous tous ceux qui nous soutiennent, parce qu'effectivement, financièrement, c'est très important et c'est quelque chose de concret que vous pouvez faire et on aura toujours besoin. Et on fait en profiter un peu tout le monde autour de nous parce qu'ils sont bien souvent dans des conditions de la folie aussi, les autres. Et donc, moi, je suis super inquiète concernant son asthme et l'air pourri. Je ne sais pas comment il va pouvoir se soigner là. Ça fait 6 semaines, je crois, qu'on avait demandé un médecin. On n'a toujours vu personne. Je ne sais pas. Ça peut que s'aggraver. Bon, mes amis, sinon, quoi vous dire de plus? Sinon, il y a des multiples problèmes. Ici, je voulais vous faire une vidéo avant, mais il y a des coupures d'électricité, comme vous savez. Avec le téléphone, on a des problèmes, avec le transport. En plus, de s'occuper tous les jours, comment on va faire pour lui amener quelque chose de mangeable en prison. Bien sûr, les rassemblements, ils ont continué tous les vendredis à 11 heures à l'ambassade du Venezuela à Paris. Donc, je fais un appel à tout le monde de venir rejoindre ceux qui sont déjà depuis des mois ici, devant l'ambassade du Venezuela à Paris, de les rejoindre la semaine prochaine, le 15 novembre 2019, pour faire un rassemblement un peu plus important, pour qu'on puisse enfin faire parler les médias alternatifs, n'est-ce pas? Vous voyez comme c'est compliqué quand on est dans un combat réel, très profond, qui nous concerne tous. Donc, donc je fais un appel à tout le monde qu'on puisse faire un rassemblement, une réunion, une rencontre un peu plus importante le vendredi prochain. Et je vous demande à tous de relayer l'appel et de vous mobiliser si possible. Et aussi, merci beaucoup à ceux qui ne nous oublient pas au niveau des finances, parce qu'effectivement, ça, ce sera vraiment ingérable maintenant si j'avais en plus ce problème à gérer qui est tout simplement pas gérable ici. Donc, je vais de nouveau mettre mon compte en ligne parce que c'est tout simplement nécessaire. C'est tout simplement nécessaire. Et il y en a tellement de gens qui le méritent ici aussi, qui sont dans des conditions autour de nous très difficiles aussi, que on voudrait tellement aider, non? Bon, c'est l'essentiel. Il faut qu'on arrive à transgresser dans les médias alternatifs. Il semblerait qu'il y a déjà un combat de ce côté-là. Et ne vous souciez pas. Des fois, je fais au mieux, mais je peux pas communiquer facilement. C'est de plus en plus compliqué. Ouais. Vous savez, vous savez comment c'est, hein, on est toujours seul face à des soucis sévères. On est, on est rarement en groupe, hein. Bon, ceci dit, merci à ceux qui nous soutiennent et c'est vraiment l'essentiel. Et merci à vous.
merci à vous tous et il faut que on accepte de rentrer dans cette lutte parce que dans 5, dans 10 ans, comme disait Stan, la guerre elle est maintenant. Si on loupe le coche, si on loupe le carrefour, il n'y aura plus de chemin de retour. Ce sera tellement bien construit pour nous, le piège de Lucifer, qu'on ne va plus s'en sortir. Parce que, vous avez bien compris, ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel, c'est nous qui sommes les acteurs du bien ou du mal. Et les neutres, ils n'existaient pas. La neutralité profite au mal. Ça doit être très clair. Et effectivement, pour ça, le livre de Claire Séverac est très pertinent parce que on va pas vers le mieux. On va aucunement vers le mieux. On va vers le pire si on se réveille pas très vite et ça suffit pas de se réveiller, il faut passer à l'action aussi.